Aujourd'hui, je vous emmène à 8000 km de la France et plus précisément dans l'ouest canadien à Vancouver pour réaliser un rêve d'enfant, voir un match de Coupe du Monde. Au programme de cette vidéo, je vais vous faire découvrir les coulisses d'un match de Coupe du Monde, échanger avec les supporters, bien sûr, assister au match. Et avant tout ça, j'ai tout simplement pris un bon burger dans un café juste à côté du stade. On commence la vidéo, c'est parti. Bon là du coup, après avoir mangé, on est à la mi-temps du match entre la Belgique et l'Iran, mais du coup je préfère aller quand même vous montrer un peu la fameuse sphère, celle que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Une sphère scientifique de base ou un truc de recherche, quelque chose comme ça, et là elle est entièrement décorée, on va dire, pour la Coupe du Monde. Donc du coup j'ai envie d'aller voir ça, et on m'a dit, là on a échangé avec du coup des hôtes pour la Coupe du Monde, qu'apparemment il y avait pas mal de festivités à côté, donc on va essayer d'aller voir ça et regarder ce qu'ils m'ont offert du coup, parce que j'ai répondu à des bonnes questions. Voilà, alors je vais pas le mettre sur mon t-shirt tout simplement parce que mon objectif final de la journée, si j'y arrive, c'est de récupérer le jersey du Canada. Donc on verra si je vais réussir, mais en tout cas c'est ça l'objectif. Et là du coup on marche pour aller du coup au niveau de cette fameuse sphère et voir les décorations qu'il y a. Il faut savoir que Vancouver c'est quand même une ville de sport, comme quasiment toutes les villes nord-américaines. Ici on a les Vancouver Canucks, qui est l'équipe du coup de hockey sur glace qui évolue en NHL, donc la plus grosse division on va dire mondiale. Bon, ils sont dans les derniers malheureusement, mais ça a quand même le mérite. Si j'avais eu l'opportunité de le voir avant, je pense que je serais venu voir parce que ça avait l'air stylé. Et là on vous emmène du coup dans la fan zone directement de ce stade de Vancouver pour voir un peu comment ça se passe. C'est incroyable. Les gars, elle est là, la fameuse boule, incroyable. Et là du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On se dirige vers le stade parce qu'on veut voir tout ce qui se passe dans le stade. On veut tout voir. Bon, je vous fais un petit update. J'ai pas trouvé de maillot ici. Enfin, il y avait le maillot de la France, mais le bleu ciel, il était en rupture de stock, comme en France. Donc compliqué. Donc au final, qu'est-ce que je fais? Il est, je dis pas de bêtises, 1h50, donc on a encore un peu le temps, et 13h50, le match est à 18h. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans la boutique. Il y a une boutique apparemment très famous où il y a potentiellement le maillot, et du coup on va aller voir là-bas s'il y a le maillot, et on va revenir pour poser des questions aux Néo-Zélandais et aux Égyptiens. Bref, vous verrez tout ça sur les contenus sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner, et c'est parti, let's go. Et je peux pas vous dire, on n'est pas encore dans le stade, etc. et tout, mais l'ambiance elle est tellement internationale, cosmopolite, c'est vraiment, c'est trop bien en fait, tu vois. Les gars, on est à 3 h du coup d'envoi. J'ai récupéré le maillot, on a galéré, je peux vous dire, on a fait 2,5 km aller, 2,5 km retour, mais on l'a trouvé. C'était dernière bataille, laissez tomber. Le magasin, ils avaient tous les maillots, c'est-à-dire Curcusao, bref, tout ce que vous voulez. Ils avaient vraiment tous les maillots, donc j'ai réussi à trouver celui du Canada, avec la petite feuille d'érable, magnifique. Ah, vous ne rêvez pas, regardez-moi la queue pour rentrer. Ça y est les gars, on est dans la queue pour arriver au stade. On est 3 heures avant, hein. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte un peu, mais les portes viennent d'ouvrir. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a autant de monde. Les gars, c'est fou. Il y a plein de trucs à voir, il y a Bud, Coca, bref, on va essayer de tout vous montrer. C'est incroyable. C'est pas en fait juste une impression, c'est les Égyptiens sont en nombre. Je pense que 80-90% du stade sera pour les Égyptiens, et surtout en nombre, c'est incroyable. Bon les gars, on est à 2 h du coup d'envoi et le cadre est pas mal. Tous les Égyptiens sont en bas en train de préparer, un peu faire la fête, etc. Mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Ah, incroyable, on y est, la Coupe du Monde, on la vit de l'intérieur. Regardez-moi ces verres spécial édition limitée. Hein. Punaise. Sympa en vrai. Maintenant on est à, je sais pas, peut-être 1 heure du coup d'envoi. Donc voilà. Accueillons les joueurs de la Nouvelle-Zélande qui vont maintenant s'échauffer.
pour la Nouvelle-Zélande, les gars. 1-0, what the fuck. La surprise. Bon, c'est la mi-temps ici. Si je devais résumer en un mot, je dirais que la Nouvelle-Zélande a beaucoup plus dominé le milieu de terrain. Le milieu de terrain, pour moi, c'était vraiment la base, le b.a.-ba. Et aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, pour l'instant, répond mieux parce que je trouve que Mohamed Salah en 10 et Marmouche en 9, ça va pas du tout, les gars, pas du tout. Bon, après, on attend quand même la deuxième mi-temps pour voir, mais là, pour l'instant, si l'Égypte trouve pas de solution, pour moi, la Nouvelle-Zélande, c'est un gros dessus. Point pour l'Égypte, ça allait trop vite. Mo Salah qui s'est décalé, Marmouche qui était sur le côté plus tôt. C'était beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bon, victoire de l'Égypte, 3-1. Franchement, en première mi-temps, je vous ai dit compliqué pour l'Égypte, mais ils sont bien revenus en deuxième. Donc tant mieux. Puis Mohamed Salah qui fait, je crois, 1 ou 2 passes D et un but. Donc honnêtement, encore le reste, le pharaon. Donc voilà, il est dans un rôle qui lui ressemblait plus, on va dire. La semaine prochaine, direction Seattle pour voir un match dans un cadre unique. Donc n'hésite pas à t'abonner, on revivra la Coupe du Monde de là-bas avec une ambiance incroyable.